Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de trading qui sera intéressante, donc je pense, surtout pour la partie indice américain. On va voir, les cryptos, ce sera pas du tout inintéressant non plus. Il y a ce truc, honnêtement, je sais pas ce que c'est, encore une fois, je m'en fous. Moi, je regarde ce que les prix me disent, pas ce que les gens les gens pensent. Mais on a donc ce truc, le consensus. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Apparemment, ça a l'air de plaire aux cryptomaniaques et ils pensent que ça va faire acheter du Bitcoin aux gens. Moi, ce que je vois sur les prix, c'est que ça reste vert et je me pose pas plus de questions que ça. C'est-à-dire que je continue de vendre le Bitcoin, quoi qu'il arrive, consensus, pas consensus, je m'en fous. Les prix restent bers et je pense que pour l'instant, ce qui se passe dès le début de la semaine est en train de me confirmer ce que je pensais, c'est-à-dire consensus, pas consensus, ça vend et on s'en fout de savoir ce qui se passera là-bas. Donc voilà, je vais vous proposer deux scénarios que j'ai pris dans l'analyse, donc crypto-analyse. On verra, je vais repartir de ça et vous expliquer encore une fois comment j'y suis arrivé, sans rentrer peut-être dans autant de détails pour pas y passer 3 heures. Donc voilà, pour moi, deux scénarios. Soit les boules reprennent la main d'une façon spectaculaire et fulgurante pour une raison que j'ignore, en sachant que là, normalement, il n'y a plus de support, qu'on soit bien d'accord. On a testé ce support une fois, il a fait son rôle, on est venu recréer un cycle bear, on revient le chercher, donc je ne vois pas de raison que ça fasse support. Cette fois-là, c'est probablement cette fois on passe, on va chercher le support suivant, 7009. Celui-là, c'est un vrai support. Je pense qu'il n'y a pas de souci, celui-là, on devrait le tenir. Ça, je peux le supprimer, hein, voilà, ça jouera probablement plus son rôle. On a déjà recréé une résistance ici avec un double bear. Donc tant qu'on reste là-dessous, voilà, j'ai envie de dire, la semaine commence déjà mal, puisque on vend le premier tick de la semaine. Bon, en gros, la semaine ouvre, on vend, point barre. Ça ne cherche pas à se compliquer la vie plus que ça. La clôture hebdo, encore une fois, elle est moche. Là, il faut être clair, on est resté sous la clôture du plus bas. Voilà, donc on a bien clôturé sous le plus bas du jour précédent. Il y a une petite mèche basse, mais vous voyez qu'on revient immédiatement à côté dès le début de la semaine. Je pense que les bears essaient d'installer ce qu'ils doivent installer en ce début de semaine, c'est-à-dire péter le plus bas de la semaine passée. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura terminé le job. Tout simplement, en gros, on aura fait une 4. Ici, on sera en train d'essayer de chercher à faire une 5 par là. Ou de toute façon, il suffit qu'on casse ça. On n'a pas nécessairement besoin d'aller jusqu'en bas de la zone. On peut très bien s'arrêter à 7960, faire juste une petite mèche, déclencher quelques stops. À partir de là, on aura installé 5 vagues baissières. Encore une fois, quand on baisse en 5 vagues, c'est qu'il y a tendance baissière. Donc vous faites comme vous voulez, encore une fois, si vous voulez acheter le consensus pour la simple raison qu'il y a un consensus, c'est votre problème. Moi, je vois que les prix restent bers et qu'on va peut-être vous laisser remonter au courant de la semaine avec le truc consensus. Pourquoi pas, encore une fois, et ça peut être un catalyseur de marché. Moi, je pense pas, et en tout cas, dans ce que je vois là en ce début de semaine, c'est plutôt parti pour, en gros, on va vous enfumer un peu, on va vous faire remonter les prix, et puis derrière, on va revendre assez vite, quoi. Voilà, moi de toute façon, mon cadre technique, c'est ça. C'est-à-dire, je pense qu'on s'est installé dans ce canal qui est en fait tout simplement comment on appelle ça déjà, la fourchette d'Andrews de ces trois sommets. Donc là, enfin, sommet, creux, sommet. Ça donnait ce canal. Vous voyez que pour l'instant, on est bien effectivement en train de former ce canal. Moi, je vous dis, ce qui m'importe, c'est juste qu'on aille plus bas que ça. Après, peu importe, je veux dire, on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher le support en dessous, c'est vraiment pas nécessaire. Moi, ce que je veux, c'est juste qu'on pète le plus bas du chandelier weekly précédent pour le confirmer. On a un gros chandelier baissier la semaine dernière, je veux le voir confirmer cette semaine, juste par une cassure du plus bas. Après, à partir du moment où on casse le plus bas, je sais qu'on cassera plus le plus haut, ce qui veut dire que je peux tranquillement mettre mes stops ici pour payer mes renforts que je ferai là. Je vous détaillerai évidemment comment je vais trouver cette zone pour renforcer, mais c'est tout con. Voilà, il y a une résistance là, une résistance au niveau du break, et accessoirement une résistance là si on veut, mais ça m'étonnerait qu'on remonte jusque-là. Après, si consensus, c'est supraboule et ce que vous voulez, je autorise de remonter jusqu'à la troisième résistance. De toute façon, pour moi, le stop doit être placé là, maintenant pour un vendeur, à partir du moment où on aura pété le plus bas. Voilà. Donc à partir de là, moi pour l'instant, ça reste tranquille. J'ai déjà encaissé des profits partiels ici. Je ne rencaisserai pas en bas, ou alors de façon très marginale, genre du 10-15%, et je revends bien évidemment dès qu'un signal se présente, soit sous cette résistance, soit celle-là, soit celle-là. En gros, au maxi, on retourne dans le haut du canal, c'est-à-dire une fin de semaine où on remonte jusqu'ici pour une raison X ou Y, encore une fois, je m'en fous de savoir pourquoi. On peut avoir ça. Voilà, arrivé ici, il est clair que moi, j'hésite pas à revendre ce marché. Si on sort du canal et qu'on pète la semaine par le haut, là, il est clair que je déclenche les stops et je dis bravo aux boules, vous aurez gagné, votre consensus vous aura donc donné un signal bullish. Encore une fois, c'est possible, mais ça me semble quand même assez peu probable. Surtout si on arrive à péter le plus bas du chandelier weekly en début de semaine, ça limitera considérablement, je pense,
les probabilités d'une résolution haussière au courant de la semaine. Par contre, je pense qu'on aura une semaine plutôt neutre, c'est-à-dire ça baisse, ça monte et on vient clôturer à l'équilibre. On a ouvert là cette semaine, sur ce prix-là précisément. Enfin, je crois. Attendez, je ne vais pas vous dire de conneries, on va se mettre sur le weekly. Voilà, c'est ça. Donc on ouvre là cette semaine. Ce qui est clair, c'est que voilà, on ouvre direct signal bear, hein, donc c'est pas très très bon pour les bulls. Ça, faut être franc, faut pas se mentir, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur scénario pour les bulls. Donc voilà, moi je veux juste qu'on passe le plus bas, comme ça je peux valider mes scénarios. La validation, ça ne veut pas dire que je renforce, ça veut juste dire que je renforcerai sous résistance et que je valide donc mon trade et que je suis prêt à m'exposer un peu plus, à reprendre du risque. En fait, là j'ai atteint mon niveau de risque max, je ne fais donc plus rien tant que mon trade n'est pas validé. Quand il est validé, je suis prêt à remettre du risque. Pour l'instant, patience. Un petit tour sur l'indice crypto, même chose, évidemment, ça se pète la gueule dans le haut de canal. Bon, bah voilà, après ça ne peut pas vouloir dire qu'on va nécessairement plus bas. Là, on peut très bien, vous voyez, consolider un peu plus. Moi, j'avais mis l'hypothèse d'un autre scénario hier soir, quand j'ai fait l'autre analyse, où je disais, voilà, si ce truc-là parvient à sortir du canal, je pense qu'on n'ira pas bien plus loin, qu'on ira juste déclencher quelques stops au-dessus du point B, mais qu'on repartira très probablement pour une correction étendue. Bon, ben là, c'est même encore pire, c'est-à-dire qu'on va voir ce que ça fait, mais là, si pareil, on parvient à péter le support, ça fait 5 vagues de baisse, et encore une fois, aïe aïe aïe, voilà. Ça veut dire que c'est pas en tendance haussière et malgré ce que vous voudriez voir, c'est pas le cas. Voilà. Encore une fois, il y a ce que vous voudriez voir sur les graphiques et ce que les graphiques vous donnent. Si on fait 5 vagues de baisse, soyez conscient que c'est pas boule. Enfin, c'est pas boule en tout cas, il faudra pas être ultra boule parce qu'il y aura un risque bearish derrière. Voilà. Bref, donc apparemment, on va voir. Pour l'instant, le support n'est pas du tout cassé, ni sur le Bitcoin, ni sur l'indice crypto. Donc, prudence. Il n'y a pas non plus d'euphorie vendeuse, quelle qu'elle soit. Mais moi, je vois que la semaine commence plutôt mal pour les boules. Voilà. D'entrée de jeu, on vous enfonce et on montre qu'on est là, quoi. Voilà. Pour la partie crypto, voilà, donc c'est terminé. Je pense le scénario boule maintenant, très peu de probabilité que ça se produise. Dans le meilleur des cas, je pense que ce sera une formule comme ça, où on revient chercher le haut de canal. Et honnêtement, je pense qu'après, dans le meilleur des cas, vous arrivez à tirer un truc boule la semaine prochaine avec un nouveau catalyseur. Dans le pire des cas, je pense malheureusement, c'est que les bears reprennent le contrôle. C'est-à-dire que si vous échouez ici, bam, voilà. Donc moi, je dirais qu'il y a un cluster par là cette semaine, que ce soit boule ou bear. Évidemment, le fait de casser le plus bas, ça favorisera clairement la reprise bearish dès la semaine suivante. Le fait de ne pas le casser et de tenir ce support, pourquoi pas éventuellement en double bottom, ça pourrait servir de catalyseur pour peut-être une sortie acheteuse derrière. Honnêtement, ça me paraît quand même assez peu probable. Voilà. Si je dois choisir un camp, moi vous savez lequel je choisis. Encore une fois, je ne me cache pas. Je peux me tromper, mais je reste bear. En daily, c'est bear. En 2 heures, les signaux sont bear. Je ne vois pas ce qui m'empêche de viser plus bas que ce qu'on fait actuellement. Allez, on continue. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer. Alors, VIX, voilà. Donc, VIX, du grand n'importe quoi. Le VIX qui voudrait apparemment s'attaquer à ce support. Alors là, bon, si on fait ça, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. On vit sur une autre planète. Le marché vit sur une autre planète, là. Cette trendline, là, qui est quand même installée donc, depuis la mi-mars, on n'a aucune espèce de raison de la casser, hein. Voilà, il faut bien être clair. On retrace, ça reste un mouvement de retracement, hein. C'est-à-dire le VIX, il retrace en 2 vagues, pam pam, et c'est terminé. Et il a un cycle en plus, le VIX, c'est-à-dire qu'en général, il fait 1, 1, 1, il fait 3 spikes, enfin il fait 3 vagues de baisse, et ensuite il repart à la hausse pour 2 vagues de hausse. Donc là, comptez 1, 2, 3. Voilà. Moi je me dis, normalement, là, dès que c'est terminé, ça va vriller sur la vol. Je reste vendeur des marchés américains, mais encore une fois, je ne fais pas ça n'importe comment. J'ai pris une petite spéculative la semaine dernière. Je pense qu'elle est pas trop mal barrée. Et là, je dois être largement encore dans ma zone de risque, hein, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'intéresse de toute façon, et on en avait parlé en fin de semaine dernière, c'est d'aller tester le gap. Donc c'est là où je serai prêt à me positionner beaucoup plus fortement, beaucoup plus agressivement. Pour l'instant, voilà, je vais me faire dégommer sur la vol, parce que là on est à 12,65, c'est vraiment du grand n'importe quoi, hein. C'est plus un marché en fait la volatilité aujourd'hui, et c'est ce qui sert de consensus pour acheter les actions. Donc il y a vraiment un gros problème sur la volate, je le maintiens, ça va très mal terminer cette histoire. Encore une fois, hein, c'est juste une question de timing, savoir quand il faudra se déclencher là-dessus. Et quand ce truc-là va vriller, on va repartir, je pense, vers les 30, allez, 25, 30 sans problème.
je pense, sur la volate, et pourquoi pas plus si affinité. Hein. Si on part pour faire des moins 15 sur les indices actions, j'aime autant vous dire que la volate, elle ne va pas apprécier ça. Donc, encore une fois, on vend pas cher la couverture par un marché ciel bleu, licorne et arc-en-ciel. Je pense clairement pas que ce soit le cas. Donc attention à ce que vous faites sur les actions. Moi, ça me semble très très limité en termes de potentiel sur toutes les grosses capis, hein, Netflix, Nvidia, Facebook, Apple, Tesla, Boeing. Boeing qui va rentrer en portefeuille cette semaine d'ailleurs, je pense, je vais les vendre. Voilà, pour moi, tous ces trucs-là, ça va mal tourner en fait. Et il y a des gros décrochages possibles. Donc je me dis, si on doit lâcher 10-15%, sur quel secteur ça va lâcher? Sur le secteur sur le secteur tech. Hein. C'est clair que ça tapera sur toutes les techs. Donc vraiment attention à tout ça. Moi, ça me semble, ça sent le gaz à Wall Street et je sens qu'on essaie de nous enfumer, mais moi, j'achète pas ce truc-là. Hein. Voilà. Autre petit composant du quatuor, donc le gold qui a essayé d'être vendu en fin de semaine dernière pour nous éviter une grosse clôture. Hein, voilà, c'est-à-dire que, regardez la clôture hebdo de la semaine dernière, voilà, il a fallu, on n'a pas voulu, hein, on voulait pas donner une belle clôture, ça a revendu en fin de semaine, vous voyez qu'en début de semaine, on réattaque, je pense que cette fois c'est la bonne. Si on revient chercher les résistances, voilà. Moi, ce que je voulais pas voir ce début de semaine, c'était justement l'avalement baissier ici, et la potentielle structure Evening Star qui se serait mise en place. Là, ça aurait été plutôt mauvais signe. Je me serais dit, là, ok, d'accord, ils vont nous défoncer. C'est pour ça qu'en fin de semaine, moi, j'ai allégé le gold. Je vous l'ai dit sur Discord, parce que je sentais la poudre, et je me suis dit, ils essaient de nous la mettre à l'envers pour, dès lundi matin, attaquer au sud et nous prendre complètement à contre-pied. Donc j'ai préféré alléger. Maintenant, je vois que ça se passe pas trop mal pour l'instant, donc je vais rester sur mes positions. Je veux qu'on revienne chercher la résistance dès que ce sera fait. Voilà. Moi, pour l'instant, je suis pas encore ultra convaincu. J'ai peur que cet après-midi, Wall Street nous refasse le coup de dire là, on a une épaule tête-épaule, par exemple, et de nous dire allez, bam, on déclenche au sud. Dans ce cas-là, je pense que le gold, on sera en risque de faire une structure qui me plaît pas trop, mais qui est encore une fois. Alors, déjà, en structure héliotiste, elle n'est pas possible. Je vous explique pourquoi. Parce que normalement, la vague 2 et la vague 4 ne peuvent pas avoir la même structure. C'est-à-dire que là, on a fait ABC, on ne peut pas faire ABC ici. D'accord ? Normalement, si on respecte bien la théorie héliotiste. Mais le problème, c'est que sinon, on pourrait avoir ça. C'est-à-dire 1, 2, la 3 qui se termine là, la 4 en 2 vagues qui ne parvient pas à franchir les résistances. Dans ce cas-là, on aurait une 5 qui aura nécessité d'aller casser le support. Sans pour aller bien loin. Mais ça veut juste dire qu'ils peuvent nous tenter, toujours en structure héliotiste, petite cassure du point bas, juste pour faire chier le monde, en fait. Vous dites, on vient là, hop, on vient casser le plus bas, on remonte derrière et juste on déclenche des stops. Je me dis, voilà, est-ce que c'est pas impossible comme scénario? Moi, ça me semble pas impossible. Il n'y a aucun support à venir chercher en termes de prix, mais par exemple, on a cette oblique-là. Donc vous voyez, le marché peut très bien vous faire pof, hop, on fait une grosse mèche, on déclenche un MAC de stop, et puis ici, tout est racheté. Et derrière, après, on se sert évidemment du contre-pied pour aller chercher la zone des 1450. Voilà, je me demande en fait s'il ne va pas être nécessaire de faire une fausse sortie baissière pour monter. Donc voilà, pour l'instant, moi je pense qu'il faut rester acheteur de ce marché, mais encore une fois, moi je préfère réduire la voilure pour pouvoir m'autoriser un petit piège. Par contre, si ça piège et que ça remonte derrière, je colle double dose, parce que là on pourra vraiment gérer le risque, l'excès aura été fait, il n'y aura plus aucune chance de retomber. Et là par contre, je pourrais mettre des leviers déjà supérieurs à 1. Si on rentre sur ce truc-là. Bref, voilà, allègement en fin de semaine, c'était donc le message à passer pour moi aujourd'hui. J'attends de voir maintenant ce qu'on fait. Si on retourne chercher la résistance, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on attaque la semaine sur une note positive. Et probablement, dans ce cas-là, on aura une semaine, je pense, unidirectionnelle. C'est-à-dire ouverture en bas. Et on casse le plus haut. Et derrière, on vient installer de la valeur. Et je pense qu'on clôturera sans problème au-dessus du plus haut de la semaine passée, c'est-à-dire les 1325. Scénario numéro 1, je vous dis par contre, scénario numéro 2, si on commence à repasser en négatif, revenir tester les cours d'ouverture de la semaine passée ou des trucs comme ça sent le soufre, je pense que les bears pourraient essayer de nous enflumer. Hein. On est bien sur un squeeze, ce qui veut dire que si ça peut très bien faire fausse cassure et ensuite on remonte. Et il ne faudra pas être surpris si c'est le cas. Donc encore une fois, il faut gérer son risque et prendre ça en compte. Moi, je le prends en compte, je pense que si on veut se faire s'il y a des spéculateurs qui veulent enfumer et déclencher un max de stop, je pense que il y a possibilité de le faire sur le gold. Encore une fois, il y a de la place sur les indices. Le VIX est complètement manipulé, donc pourquoi le gold ne serait pas vendu? Voilà. Moi, je vous pose la question. Je pense que c'est en tout cas possible. On voit que l'euro-yen, même chose, ça retrace plus loin. Je me suis fait stopper, on va aller en parler. Voilà.
Donc l'euro-yen, il faut faire attention. Regardez la structure en weekly. Moi, ça ne me plaît pas trop ce truc-là. Mais évidemment, je pense qu'on va monter en début de semaine et se ratatiner en fin de semaine. En tout cas, il ne faut clairement pas un double bottom sur l'euro-yen. Je vous rappelle que l'euro-yen, c'est le marqueur du risque. C'est-à-dire, c'est le marqueur du risque sur les indices américains. Donc, ce n'est pas étonnant que ça se détende en fin de semaine dernière pour essayer d'enfumer encore une fois les investisseurs. Wall Street, on fait tout pour vous vendre la perfection, c'est-à-dire on vous vend de la sérénité, tout va bien. Encore une fois, il faut que tout aille bien. Si ça commence à merder, c'est contre-pied pour tout le monde, parce que personne ne s'est couvert, donc vous savez ce qui va se passer, ça va vendre des actions et ça ne va pas les vendre doucement. Donc voilà, moi là par contre la structure me semble vraiment très très propre. On part effectivement sur 5 vagues de hausse, 2 vagues de correction très rapides, mais 2 vagues de correction quand même. On repart chercher une vague C. Je vous rappelle, moi le but c'était évidemment, si on revient chercher la résistance, je stoppe la première vente agressive que j'ai prise sur cette résistance-là. Donc ça a été stoppé. Maintenant, je cherche donc effectivement la deuxième vague, le point C, dans la zone où ici, évidemment, je me repositionne comme un cochon sur l'euro-yen. Donc j'identifie plusieurs résistances. Celle-là. Hop. Et celle-là qui pour moi a plus de chances de faire le boulot, puisqu'ici on a tenté une reprise en exit et on s'est ratatiné. Donc je dirais ici il y a un bon gros cluster technique, 131,87, ça me semble être le prix que je vais payer. Là je paye sur limite, c'est-à-dire qu'ici je limite le marché, je rentre avec un ordre conditionnel. Signal ou pas signal, ici je rentre. Par contre voilà, le stop se trouve au-dessus du sommet, mais ici c'est un prix qui est bien trop intéressant pour ne pas le prendre. C'est-à-dire que comme l'euro-yen est punchy, on peut très bien ici avoir boum une mèche et je veux être évidemment en ordre conditionnel pour pouvoir la pécho celle-là. Donc là, je rentre au marché, en ordre conditionnel, sans condition. Et évidemment, je jugerai de si j'encaisse un partiel ou non en fonction du signal qui pourra apparaître derrière. Si j'ai le signal, je reste full short. Si j'ai pas de signal, j'allégerai probablement sur le support qu'on aura peut-être constitué avant vers la zone des 131. D'accord? Donc en gros, ce sera vente. Si j'ai pas de signal, j'allège. Comme ça, j'ai payé mon stop et je laisse faire le reste. Si j'ai un signal, je reste full short. Voilà. On cherche une vague C. Vous voyez que ça nous pointe cette zone-là. Je pense effectivement pour moi que tout amène ici. C'est vraiment là où je pense qu'il faut se positionner short sur l'euro-yen. Donc sur la zone, 61% de retracement, parfait, typique d'un point 2. Bon voilà, hein, moi je ne vous le cache pas, franchement, je pense sincèrement ici le point 2. En tout cas, c'est là que ça a l'air d'attirer le plus les prix. Si on arrive sur ce prix-là, moi je le prends sans hésiter. On a fait donc le yen, on a fait le gold, on a fait le VIX, et on va voir donc le sous-jacent qui prend tout le monde pour un con, évidemment, comme d'hab. Donc là, je vous ai mis des extensions de la vague 3. On peut théoriquement monter jusqu'ici, 2764. Moi, je vous explique pourquoi je pense qu'on ne le fera pas. Parce qu'on a ce gros niveau-là. Alors, c'est un cluster de malades. Vraiment de malades. C'est-à-dire qu'ici, si vous vous rendez compte du nombre de choses qui pointent là, donc on a 76% de retracement de cette vague-là. Ici. 61% de la grosse chute. Ici. Une résistance par un gap baissier confirmé par un signal bearish. C'est-à-dire on gap, on retest, signal bear. Donc ici, c'est un cluster de dingo. C'est là que les vendeurs sont. Qu'on soit clair, 2741, et c'est ce qu'on va aller tester dès l'ouverture de la semaine. Moi, je pense que ça va vendre d'entrée de jeu à Wall Street. C'est-à-dire, on ouvre sous la résistance, ça short dès l'ouverture. On va probablement monter jusqu'à 2741, et ça va shorter direct. Ou clôturer le gap, et shorter. Donc notez 2741, 2750 sur le cash. Moi, il me semble que ça, c'est des prix que je vais vendre. Et je pose, encore une fois, là, je pose aucune condition, aucune question, je vends, point barre. C'est une zone beaucoup trop technique pour qu'elle ne soit pas vendue, ne serait-ce qu'en initial. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pouvoir vendre ici, sécuriser sur le premier support, payer mon stop, et après, je me fous de savoir ce que fera Wall Street. S'ils veulent faire une bulle, ils tiendront les supports, ils reviendront péter la résistance, et ils me pèteront le stop, peut-être derrière. Si ça échoue à Wall Street, si on plante ici, je suis navré de vous le dire, ça reste bear. Encore une fois, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on arrive à la fin d'un cycle acheteur. On est suracheté, on va venir faire un petit excès pour choper une résistance. Si ça vend dès l'ouverture à Wall Street, qu'est-ce qui va se passer ? On va repasser dans un cycle bear, et c'est moche, parce qu'on est toujours sous le précédent. C'est pas parce qu'on aura fait 2 cycles de retracement haussier, sans franchir de résistance, parce qu'encore une fois, ça c'était une résistance, certes,
Mais il y en a toujours au-dessus des résistances. Donc il y a beaucoup de freins au-dessus de nos têtes sur le S&P 500. Et encore une fois, venir chercher un gap pour une raison technique, c'est-à-dire en gros franchir cette résistance juste pour aller refermer le gap. Si on se pète la gueule derrière et qu'on revient fermer les gaps haussiers, c'est terminé pour le mouvement boule. Ça veut dire que les bears reprennent la main, que les boules n'ont pas franchi la résistance, on reviendra tester les boules sur leur support. Ça veut dire en gros, toujours on continue dans le triangle, juste on constitue un triangle plus grand. C'est aussi con que ça. On peut très bien ici vous faire croire que ça y est, wouh, FOMO, acheter des actions américaines, c'est parti, to the moon, on franchit, on fait des gaps haussiers, voilà, on franchit un triangle là, on franchit un triangle là, mais rendez-vous compte, c'est ultra boule, on est reparti pour 3 mois de hausse et puis on va aller chercher le sommet. Non, moi je pense qu'on va bien se ratatiner la gueule par là, qu'on va revenir tester au moins ça, c'est-à-dire refermer le premier gap, potentiellement même revenir chercher le deuxième, et si on fait ça, vous voyez quoi, on revient dans un triangle et on continue la consolidation à plat, complètement débile, avec une contraction des prix, et derrière, il y a toujours la possibilité d'une sortie baissière. Je préfère vous le dire, c'est pour être franc, moi je pense que Wall Street est en train d'essayer d'enfumer complètement les investisseurs, de faire rentrer un max d'acheteurs, mais encore une fois, si ça ne suit pas, la sanction elle est nette, et c'est normal de lâcher 15% à Wall Street. On reviendrait simplement sur des valeurs un peu plus rationnelles, qui n'entachent pas ni la tendance, si tendance il y a encore, faut être franc, il y a probablement même plus de tendance haussière à Wall Street, on est probablement déjà en train de rentrer sur les phases de range qui précéderont éventuellement les retournements long terme. Donc moi je suis pessimiste à Wall Street, mais c'est pas parce que je suis perma-bear, c'est parce que tout simplement on est en fin de cycle, et au bout d'un moment il faut quand même être rationnel, on monte pas jusqu'au ciel, jusqu'à la fin du monde, sauf surtout quand les éléments macro sont en train de stagner. Je vais vous donner 2 arguments. Encore une fois, ce n'est pas des arguments de perma-bear, c'est des arguments de trading. Il n'y a pas de rehausse des profits espérés pour le Q2 2018. C'est-à-dire que là, ça fait 5 trimestres qu'à chaque trimestre, les expectations, les attentes de profit sont toujours à la hausse, trimestre sur trimestre. C'est-à-dire, effectivement, on a croissance des bénéfices. Là, entre Q1 et Q2 2018, on n'attend pas de hausse des bénéfices. C'est la première fois. Hein. Donc attention, on n'attend plus de hausse de bénéfices. La macro est sérieusement en train de se dégrader aux États-Unis. Ça fait plusieurs mois que ça se dégrade et ça ne s'améliore clairement pas. Moi, je pense qu'on s'est fait enfumer la semaine dernière sur le chiffre de l'inflation, c'est-à-dire qu'il va très probablement être corrigé pas le mois suivant. Ça, c'est typique, hein, c'est l'enflure habituelle des stats américaines. C'est-à-dire qu'à la release, on vous donne un chiffre moins bon, on vous donne un chiffre qui satisfait le marché, et puis le mois suivant, comme par magie, on s'était planté, on le corrige. Voilà, bon, donc faites attention à ça, on risque d'avoir une inflation qui va faire mal le mois prochain, très mal, parce qu'elle va rattraper les conneries qu'ils ont masquées la semaine passée, parce que quand vous avez quand même un US Oil qui prend 8%, qui prend 7% sur un mois, et qu'on vous dit que l'inflation a pris 0,1%, franchement, c'est se foutre de notre gueule. C'est pas possible, d'accord ? Il faut être conscient que dans le CPI américain, le non-core, donc celui qui prend en compte les dépenses énergétiques, il y en a pour près de 25% de composition de l'indice, l'inflation, qui est composé par les carburants. Donc autant vous dire que si le prix des carburants a pris 7% en un mois, comment se fait-il qu'on ait par magie 0,1% au final, alors que les carburants c'est 20 à 25% de la composition de l'indice CPI? C'est se foutre de notre gueule, il faut vraiment nous prendre pour des teubés à ce stade-là. Donc il y a de l'inflation, maintenant elle ne se voit pas encore ou elle est masquée sur les chiffres, mais encore une fois, si elle se montre d'un coup, vous savez comment ça va se passer. Le marché il est data dépendant. Si on ne franchit pas les résistances, que les prochains CPI sont mauvais, on pètera des supports et on ne les pètera pas gentiment. Donc vraiment faites attention, Wall Street ça sent la fumée, il n'y a pas encore le feu, mais ça sent clairement la fumée, donc moi je préfère rester prudent, j'ai ma zone technique, je vois que le marché veut aller la tester dès le début de semaine, ça m'intéresse de la vendre, point barre. Et donc je vais voir comment se comporte la vol, mais si je vois que la vol commence à redécoller et à rechercher des résistances, même chose, je renfonce la vol comme un cochon, et encore une fois je n'irai pas doucement, hein. La vol il faudra la prendre à contre-pied, c'est-à-dire que si Wall Street s'est trompé et qu'on vend ce gap, je pense qu'on rebaissera et qu'on va y aller direct derrière. C'est-à-dire je ne pense pas que les supports tiendront ensuite. En gros, moi ce que je vois, c'est que si effectivement on vend bien à Wall Street dès le début de la semaine, encore une fois, regardez, la semaine elle ressemble à ça. Si on vient ici dès le début de la semaine et qu'on vend et qu'on revient là,
c'est quoi comme structure? Ce qu'on appelle un harami baissier. Ça veut dire on donne tout pour la hausse, d'accord, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de volume sur cette semaine, et on met une semaine avec beaucoup plus de volume à la baisse qui revient refermer plus de 61% du chandelier baissier, du chandelier haussier. Et il faut clôturer en bas sur un harami, il ne faut pas de mèche haute. Donc si on revient clôturer, admettons, vendredi là, à 2682, la semaine d'après, elle est baissière. Je suis désolé, elle est baissière, et cette mèche-là, on l'enfle, et on enfle celle-là dans la foulée. C'est-à-dire que si on fait une semaine bear et qu'on revient sur le cours d'ouverture, ou encore pire, qu'on revient fermer le deuxième gap, qu'on clôture là vendredi, honnêtement, derrière, on s'attaque à la mèche et il n'y a pas de support ici. Derrière celle-là, même chose, pas de support. Donc ça veut dire on enfle tout et je ne vois pas de soutien avant une chute jusqu'à 2004. Ça fait, encore une fois, 10 à 12% de baisse, ce qui n'est pas la fin du monde, loin de là. Et ici, effectivement, il y a des supports moyen terme du S&P 500 qui peuvent être mis à profit sur des stratégies acheteuses rationnelles. Ça, c'est pas rationnel. Ça, c'est tout simplement, soit c'est irrationnel, et dans ce cas-là, c'est qu'on rentre petit à petit en direction d'une bulle. C'est tout à fait possible d'avoir une bulle à Wall Street. Encore une fois, ça arrive sur les fins de cycle de former des bulles. C'est pas nouveau, donc je ne serais pas surpris si ça venait à se produire. Mais par contre, je trouverais ça très désastreux pour la poursuite de la stabilité financière. Parce que là, avec les niveaux de liquidité, si on se remet à créer une bulle dans un contexte pareil, on n'a jamais connu ça par le passé. Des bulles, on en a fait, ça, il n'y a pas de souci. Mais on en a rarement fait avec une guerre économique, avec une bulle de crédit derrière, par les QE, et autant de liquidités dans ce marché. Donc il faut être conscient que si on va vers une bulle, derrière, l'éclatement de la bulle sera quelque chose qu'on n'aura jamais vu. Maintenant, il y a toujours une première à tout. Donc il faut vraiment faire attention. C'est pas parce que Wall Street pourrait rentrer dans une phase de bulle qu'il faudra dire c'est pas possible. Voilà. Il faudra évidemment laisser faire si c'est une bulle. On a déjà bien parlé de ça. Je ne vais pas me répéter. Voilà, donc c'est le truc que je surveille cette semaine, voir si Wall Street vend d'entrée de jeu la semaine. Et j'aimerais bien dans ce cas-là, effectivement, avoir une semaine qui ouvre au plus haut, qui clôture au plus bas et qui vient faire un harami baissier. Ça nous donnerait une réactivation, en tout cas pour les bears. Et ça nous donnerait poursuite de consolidation, toujours dans le même triangle intradable. Et autant vous dire que au bout d'un moment, ça finira quand même par sortir. Et je pense toujours au sud pour ma part. Les taux se réveillent également. Ce n'est pas pour plaire au marché action. Donc on va voir en 2 heures ce que ça nous donne. Mais voilà, un début de semaine, ça achète du gold, ça achète des taux. Et comme par hasard, ça vend du VIX. Bon, faut arrêter de nous prendre pour des teubés. Voilà, il y en a forcément un ou deux, il y en a forcément deux qui mentent dans ce quatuor. Et moi, malheureusement, j'ai tendance à penser que les marchés les plus liquides pour l'instant, c'est le gold et le taux. Et donc, j'ai tendance à penser que ça se couvre et que du coup, c'est en train de vous enfler, à vous faire croire qu'on va rebaisser. Moi, je ne crois pas. Enfin, qu'on va remonter. Donc on va voir, Wall Street, j'ai mon biais, encore une fois, je peux me tromper, j'aurai une invalidation, et si je dois déclencher des stops, je les déclencherai. Je vais vous les donner d'ailleurs pour la transparence, d'accord. Moi sur ce scénario-là, ça va être levier 1. Là j'ai pris un petit levier, je vous l'ai dit tout simplement parce que je n'ai pas de signal. Donc j'ai vendu sans signal de momentum en étant totalement conscient qu'on irait peut-être plus haut. Okay, donc là, c'est vraiment un tout petit levier. Et je vous ai dit, sur cette position, je risque 2,5% avec un levier, c'est-à-dire mon stop il est là en fait. Mon max drawdown, il est au sommet historique sur la position que j'ai pris là. Parce que je suis en levier 0,5 et je m'offrirai un risque de 2,5 maximum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais probablement renforcer ici avec un levier 1. J'aurai donc 1,5 de levier, je risque toujours 2,5, ce qui fait que je peux me payer un stop de 1,40, 1,50%. Voilà. Je vais pouvoir avoir un stop à ce niveau-là. Il est clair que ici, je ne vends plus du tout les marchés américains. Si on vient là, c'est qu'il n'y a plus de vente à faire. Voilà. Moi, honnêtement, je dégomme ici, en début de semaine, vers cette zone-là, avec un levier 1, plus le levier 0,5 que j'ai pris donc la semaine dernière, ce qui me fait un levier 1,5 à la vente à Wall Street, qui me semble totalement approprié. Je n'irai pas au-delà de ça. Il va de soi que pour valider, je veux donc la structure harami baissier, je veux le comblement des deux gaps, et ensuite je veux une sortie baissière, retour vers la mèche. Voilà. Si on revient là, derrière, je pense que c'est terminé. C'est ici, et en cassure de ce support-là, cassure des 2632, que je commencerai à déclencher les renforts vendeurs. Voilà. De toute façon, en fait, je vous l'avais déjà mis là. Voilà. Dès qu'on pète celui-là de support, il me semble que là, ça commence à se sentir mauvais. Ici, je valide le trade, je commence à passer sur les renforts. Là, c'est full levier short. Ici, je passe sur du levier 3. Peut-être. Non, pas plus. 3, ça me paraît bien. Voilà. Levier 3, et donc autant vous dire, on chute de 10% avec un levier 3. Je vais encore me gaver pour continuer dans cette année assez exceptionnelle. Hein. Voilà.
Mais c'est normal, évidemment, un trader, plus il y a de vol, plus on fait de gains. Donc il est logique que cette année, les traders, on se régale. Hein. C'est le contexte parfait pour un trader. C'est difficile à trader, mais quand ça part, ça rapporte de gros gains. Donc c'est effectivement l'option la plus favorable. Je regarde si... Alors, Hang Seng, voilà. Donc toujours... ça y est, stoppé sur le Hang Seng, pardon. Donc là, par contre, eux, ils s'amusent. Hein. Regardez le nombre de gaps. Donc ça, faites attention. Quand ils avancent comme ça, c'est mauvais signe. C'est-à-dire que si on tombe, on efface tout d'un coup. Là, il y a 1, 2, 3, 4 gaps à la suite côté Hang Seng. Les sessions n'achètent pas, c'est-à-dire que tout est fait sur du gap. Ça veut dire que le jour où si on ne pète pas ça, et que ça retombe, c'est comme à Wall Street. Ça veut dire enfumage, et en fait, on crée juste un triangle plus large. Et dans ce cas-là, on rebaisse et on ira rechercher toujours la même extension en canal dans le cas ou d'une invalidation. Donc moi, je pense que c'est encore de la fumisterie ambulante sur l'ensemble des marchés, que ce soit JPN, Hang Seng, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on vous me prend vraiment pour des billes et moi, je n'achète pas ces marchés. Alors maintenant, si ça continue, j'arrêterai de les vendre encore une fois. Ça, c'est clair. Je ne me mettrai pas contre un marché qui monte. Non, j'en prendrai pas, je ne prendrai pas parti aux actions. Si je dois les sortir des portefeuilles, je les sortirai, mais je n'en achèterai clairement pas. Qu'est-ce que... Le gaz. Alors là, par contre, ça m'intéresse. Voilà, le gaz. La belle fin de semaine. Hein. Donc on vient chercher le bas de canal, ça travaille toute la semaine. Boum, extraction haussière, breakout. On n'a toujours pas franchi cette saloperie de target. Donc attention à ne pas encore une fois nous faire enfumer, parce que regardez le nombre de fois où on a tenté des breaks et où c'est jamais passé. Donc est-ce que ce serait pas encore un nouvel échec? Moi je veux cette fois vraiment, voilà, on a la target au-dessus, on a la target sur la résistance. Je veux voir les prix, boum. Et là on sait qu'on pourra remonter les stops, passer sur des positions plus confirmées sur cet actif. Pour l'instant, j'ai encore tendance à penser que attention à l'enfumage, donc je reste soft pour l'instant sur le gaz, je renforce pas plus que je ne le suis actuellement. L'eurodoll. Alors, on poursuit dans le retracement, donc c'est ce qui permet évidemment à Wall Street de s'euphoriser au maximum. Voilà, boom, sine wave bear. On a bien eu les divs, mais on n'a pas encore la confirmation de retournement des prix, donc on attend. On a une résistance ici, sur le précédent bear. D'accord, donc je pense que c'est ce qu'on vient chercher. On a donc un support qui s'est formé là, sur le cycle exit. Voilà. Je pense donc que début de semaine, c'est oscillation entre les deux et probablement une deuxième vague de hausse. Ok, typiquement, là, je pense qu'on termine une vague A. On aura une consolidation en B, à plat ou peu importe. D'accord, et on viendra chercher probablement une vague C, donc ici ou là. D'accord, donc la 4, probablement, ça se dirigerait vers un 50% de retracement de la jambe de baisse. Ok, et donc on se garde toute cette zone-là, non overlap, pour lancer 4-5. Moi, en l'état, ça me paraît assez probable. Le 38%, on voit qu'il a effectivement pas c'est pas l'euphorie non plus. Donc je dirais, voilà, je pense qu'on part plutôt sur le 50%. Donc cette résistance-là, ici, je vais y arriver. Voilà, cette zone de résistance, on va encore la marquer avec le fixed range pour avoir... Hop. Alors, oui, tu veux pas me le calculer? Mais alors, il n'y a plus de volume sur ce contrat ou quoi? C'est quoi ce bordel? Bon, ok, c'est pas grave. Bon, on va le faire visuellement. Bon, de toute façon, vous avez bien vu, hein, les résistances pour moi sont là. Alors ça, c'est quoi ce merdier? Voilà, donc on en a une là et une ici. À considérer comme des zones encore, hein, je mets que des lignes pour que visuellement ça ne surcharge pas trop. Donc voilà, moi ce que je recherche, donc c'est une vente. D'accord, dans la zone par là. Donc ici ou là. Pour un point C, on va mettre des extensions pour avoir une idée. Alors là, c'est encore un peu tôt hein, pour mettre des extensions. Bon, là, je vois bien le décompte 1, 2, 3, 4, 5. Donc je pense que là, on est plutôt parti sur une console running flat. En soi, effectivement, ça semblerait indiquer plutôt la zone haute, hein, le 50%. Donc à suivre, hein, on verra. Il faut attendre de trouver le point B.
Mais après, on pourra mettre les extensions et spéculer un peu plus, soit sur celui-là, soit sur celui-là. Il va de soi que l'eurodoll, je le reshort. Il n'y a pas de question à se poser. L'eurodoll, il est short maintenant. Il retrace. Il lui reste une vague 5 à faire qui ira très probablement chercher sous la 3 un support qu'on n'a pas visité, qui est donc celui-là. Donc je dirais target 4-5 pour moi ici. Et on aura donc terminé ce premier décompte qui n'est qu'un sous-décompte. Donc ça veut dire une fois qu'on aura fait ça, on reviendra chercher une nouvelle 4 ici. On aura une nouvelle 5 plus bas de degrés supérieurs. D'accord, on va passer du temps à travailler, c'est-à-dire qu'on a quitté la zone là-haut qui était débile, et là on va faire des vagues par là, vous voyez, hop, un peu comme ça, où on va revenir faire une 4, 5, et ici on va osciller un peu autour des 1,18, 1,19, qui je pense est le prix dans lequel on va rester un bon moment sur l'eurodoll, mais encore une fois, vendre le haut, tant qu'on n'a pas terminé les vagues, et après j'achèterai le bas. L'euro-yen, on en a parlé. La UDNZD, ça continue de monter. C'est magnifique. Hein. Voilà, ce truc-là, je vous avais dit, de toute façon, il y aurait peu de pullback. Donc moi, de toute façon, j'ai remis le cash qui avait été sorti par là. Ça a été renforcé. Maintenant, voilà, moi, je reste tranquille. Je vois pas de frein avant, comme je vous dis, 1,0941. Je pense qu'on y va, voire même plus, si affinité. Pour l'instant, on défonce les résistances les unes après les autres. Je ne vois pas la moindre raison de s'arrêter sur ce marché. Je reste boule, 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 boule. Il n'y a pas le moindre vendeur, donc ça pousse sans souci. Les actions, on en parlera plus tard. Je veux voir comment elles recotent aujourd'hui avant toute chose. Ou alors on va vraiment faire un tour d'horizon très rapide. Je vais les passer comme ça, en daily. Enfin là, j'aurais presque même envie de les passer en weekly, en fait, parce que c'est plutôt ça, en fait, le thème du truc. Voilà. Donc, le délire, hein. Est-ce que ça vous laisse à penser à une action ultra boule? Moi non, ça me laisse à penser à un truc ultra bear qui va revenir chercher ses supports, qui a terminé son cycle de hausse depuis 2011 là, ça a bien monté, ça a bien performé, on revient chercher les supports, on rentre entre guillemets en consolidation, c'est-à-dire en phase baissière, en phase de distillation du cash, ça revend. Apple, même chose, ça sent purement la structure de fin de tendance. Maintenant, on fait un peu les cons ici, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, derrière, ça va sanctionner rapidos. Tout retour vers les supports, c'est sanction de 20 à 30%, là encore. Hein. Parce que voilà, les supports se trouvent là sur Apple. C'est là où se trouve le vrai pricing d'Apple, voire même plus bas. Le pricing en l'état actuel des choses à Apple, c'est-à-dire qu'on leur donne une capitalisation, ils en font rien si ce n'est racheter leurs propres titres. Donc voilà, hein, ce qu'on soit bien conscient, ce truc-là, dès que les ventes vont commencer à piquer du nez, vous aurez compris, ça va s'effondrer. On paye je ne sais pas combien de fois les bénéfices de toute façon sur les actions américaines. Il faut bien être conscient qu'au bout d'un moment, il va falloir arrêter les conneries. Parce que si on paye 20 à 30 fois des profits alors que les profits stagnent, voire baissent, autant vous dire que la belle mécanique, elle va vite se gripper. Google, on regarde, mais bon voilà, sans plus. Même chose, structure d'épuisement par excellence. Hein, voilà, quand vous avez des verticalisations comme ça fait des doubles tops. À chaque fois, on fait croire qu'on continue de remonter. Il y a bien un jour où ça va s'arrêter. Hein. Il faut bien être conscient qu'on ne monte pas indéfiniment. On ne va pas jusqu'aux étoiles. Et moi, ce que je vois, c'est que là, on avait réussi à péter le plus bas du momentum. On était allé légèrement plus bas. On a fait le dernier cycle haussier. Là, maintenant, je vois qu'on a un momentum vendeur, ce qui fait qu'à mon avis, il a tout repli sur ses supports. Ça peut céder. Maintenant, Google, ça ne fait pas partie de ce que je vends, moi, pour l'instant. Facebook, clairement. C'est-à-dire la même chose. Hein. Regardez, on vous fait croire, encore une fois, que c'est un bottom à acheter, un buy the dip. Et malheureusement, moi j'ai tendance à penser qu'au contraire, on est plutôt sur un momentum qui est en train de s'épuiser, on termine un cycle acheteur, on n'a pas refranchi la résistance, si ça retombe, bim. Et là, par contre, A, B, C, et là, effectivement, on est sur des prix où je pense que faut arrêter de vendre. C'est-à-dire, en tout cas, il ne faut plus être vendeur sans nécessairement se passer acheteur tout de suite. Mais je pense que dans un premier temps, boum, on remet une deuxième vague de baisse ici, et ensuite, j'arrête. Moi, après, encore une fois, je vends les actions américaines, je ne les vends pas pour un effondrement de la fin du monde. Je les vends pour des correctifs sur des actions qui sont massivement surachetées, qui sont ciblées. C'est toutes celles à qui on a donné un cash absolument illimité et qui n'en font rien. Voilà. Et ça veut dire, encore une fois, je vous dis, c'est baisser de 25% sur Facebook, ça ne rend pas Facebook en bear market. Enfin, ça rentre pas cette action en territoire bearish. Ça rend cette action en territoire correctif, point barre, qui, je pense, est de toute façon le thème du moment. On est en train de prendre des profits. Normalement, quand on prend des profits sur les actions, les prix baissent. Si les prix continuent de monter, c'est qu'on est dans une bulle, tout simplement. Voilà.
Nvidia, bon alors celle-là c'est la pire de toutes. Donc là voilà, honnêtement ça sent la bougie à déclencher les cons. C'est-à-dire si vous déclenchez des stops sur ce truc-là, bon voilà, moi Nvidia je me suis fait stopper, mais je vais revendre, hein, qu'on soit clair. Je me suis fait stopper parce que j'y suis allé un peu trop fort et que du coup j'ai dû céder les stops. Les Bollinger 20 périodes sont fermés. Je pense que là l'objectif c'est hop, on échoue, on y retourne une nouvelle fois, report de canal, même chose, si on chute. Ça fait du 20-30%, ça fait mal. Pour moi, le support se trouve ici et je pense qu'on ira le chercher. Là encore, le momentum est baissier et les prix sont haussiers, donc il y a bien une contradiction. Je pense qu'à terme, le momentum va l'emporter. Netflix, bon voilà, ça, moi je vends, mais je ne suis pas encore super confiant non plus. S'il y en a une sur laquelle j'accepterais de me faire stopper et de voir les prix monter beaucoup plus haut, c'est celle-là. Mais encore une fois, là on est bien dans un schéma purement bullesque de fin de cycle, où là vous voyez, bam, ça part en parabole. Là on est bien sur du gros n'importe quoi. Par contre, celle-là, si elle tombe, c'est bam, voilà. Encore une fois, il y a un business model tout à fait respectable chez Netflix, mais il faut être conscient que ce n'est pas non plus une usine à cash, Netflix. Hein. Ils investissent beaucoup, alors ça c'est bien, mais ce n'est pas non plus le truc le plus rentable que vous puissiez trouver en termes d'actions. Hein. Et ça ne donne pas de dividendes, donc ce n'est pas une valeur de rendement. Encore une fois, tout ce que vous pouvez espérer en achetant Netflix, c'est la revendre plus cher. Donc faites gaffe. Voilà. Hein. Moi, je pense que c'est très dangereux d'acheter Netflix en sachant que les supports sont là et que si ça chute, on va y retourner très rapidos, puisque là, il y a effectivement bulle. Donc quand il y a bulle, vous savez comment ça se déclenche. C'est bam, minimum ici, et on peut sans problème essayer de viser plus bas. Maintenant, ça fait quand même très loin, je pense. Vous voyez, si on devait venir sous ça, ça fait 50% de baisse. Encore une fois, première vague d'un crack, moins 50%, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà. Ça, en fait, ça ne ferait qu'effacer le début de l'année 2018. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Là, perdre 50% sur la valeur Netflix, ça nous ramène sur les cours d'ouverture de l'année. Est-ce que ça vous rationalise les mouvements qui sont en jeu? Voilà. C'est-à-dire que faire ça, ça n'effacerait que 50% du rallye depuis l'élection de Trump. Encore une fois, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Une action qui perdrait 50% de sa valeur, mais qui reviendrait simplement à l'état dans lequel elle était il y a moins d'un an. Enfin, il y a un an. C'est fou. C'est complètement fou. Donc effectivement, ça montre, je pense, la démesure complète dans laquelle est entrée Wall Street, où comme je vous dis, si on poursuit, de toute façon, il n'y a qu'une bulle pour faire ça. Et en tout cas, il me semble que Netflix, on a déjà bien avancé dans ce cycle de bulles. Là, je pense que s'il y a encore un potentiel haussier, c'est vraiment pas bien grand. Et ce qui nous attend derrière, effectivement, c'est l'éclatement de la bulle. Voilà. Amazon, bon ça, moi je ne resterai pas vendeur, mais même chose que Netflix, hein, vous voyez bien la grosse bubule. Là, rendez-vous compte qu'au début de l'année, enfin à fin d'année, là, enfin allez, voilà, le dernier support qui date d'il y a moins d'un an, l'action a pris 70% depuis, elle a quasiment doublé. C'est complètement taré. On est hors sol, voilà, on est complètement hors sol. Mais encore une fois, voilà, ça n'a voilà, je vais vous expliquer. Donc, encore une fois, je commence à voir des choses qui m'intéressent et qui me laissent à penser justement qu'on est au bout. Je vois de plus en plus d'analyses logarithmiques sur l'ensemble de ces actions, hein, d'accord. Quand vous voyez sortir des analyses en log, vous savez que c'est pour masquer une bulle. Donc, il y a une bonne grosse bulle. On fait tout pour que ça ne se voit pas. On fait tout pour vous faire croire que c'est encore évidemment haussier et qu'il y a de la place, il y a du potentiel. C'est voilà. Moi, je pense que c'est la fin. Et encore une fois, je n'ai pas peur de donner mon sentiment. C'est mon rôle en tant que trader. Si j'étais analyste, je vous dirais que je ne sais pas. Je vous dis, j'en sais rien non plus. Mais je pense et je prends un biais. Je reste vendeur des actions américaines. Je pense qu'on est sur la fin et que tout simplement, on vous enfume un petit peu pour vous faire acheter avant de se servir de vos achats pour péter les supports. Et Boeing, donc celle-là, elle rentre en portefeuille cette semaine. Je la vends. Je vous explique sur quel signal. Voilà, on est sous la résistance. On a bien fait la conso en deux vagues. C'est ce qui m'intéressait. Je pense qu'on peut remonter un tout petit peu, venir chercher éventuellement ce prix-là durant la semaine. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on revienne chercher ce gap. En gros, tentative de break haussier, échec. Bam, derrière, c'est parti, je pense qu'on ira. Je pense qu'on ne fera pas le diamant, hein, je préfère être franc, ou alors on le fera peut-être plus tard, ou on le fera comme ça. Quoi qu'il arrive, là, de toute façon, je pense qu'on est sur un actif qui a déjà pété son support, donc ça, c'est typiquement une vague 1. Je pense qu'on vient de terminer la conso en vague 2, ici, ou en tout cas, on pourra aller légèrement plus haut, mais là, il est clair que pour moi, tout repli sur support, Boeing, c'est vente. Vente. Sans réfléchir. Là, je n'ai vraiment pas de doute sur ce scénario-là. Encore une fois, le doute n'a pas de place de toute façon en trading. L'invalidation, oui, c'est-à-dire que comme une fois, je ne vais pas mettre tout mon capital là-dessus et me dire c'est absolument gagné, il n'y aura pas d'échec. Voilà. Donc dans le meilleur des cas, ABC, et on s'arrête là sur Boeing. Dans le pire des cas, on est parti dans un correctif. Malheureusement, je pense que c'est le cas. Et autant vous dire que ça ne va pas être beau à voir.
Je vais vous la mettre en daily, hein, voilà, encore une fois. Là aussi, on est sur une belle grosse bubule. Ça fait partie des actifs sur lesquels j'ai vu beaucoup d'analyses en log. Voilà, parce que vous voyez, quand vous mettez en log, oh, c'est beau, hein, c'est pas moche. Hein, voilà, c'est juste une belle tendance haussière, comme on dit. Voilà, bon, la réalité, c'est que quand vous enlevez le log, vous vous rendez compte que c'est surtout une belle grosse bubule et que là, on est en train de trouver du volume et que malheureusement, quand ça se produit, regardez, hein, à partir de quand? Qu'est-ce que je vous ai dit? Comment on trouve une bulle? Comment on peut spéculer sur le sommet d'une bulle? C'est quand vous retrouvez du volume et que les prix arrêtent de bouger. Hop, parabole, on retrouve du volume, les prix arrêtent de bouger. Bulle, ça veut dire que là, on est en train d'exécuter les TP des acheteurs de long terme. Derrière, il n'y aura que les petits particuliers avides de gains rapides pour acheter ces prix-là. Quand ils se font stopper, il n'y a plus d'acheteurs. Derrière, ça tombe tout seul. Le premier support se trouve là. On va probablement aller le dégommer derrière. C'est-à-dire, comme c'est une bulle, on pète le premier support dès qu'on baisse. Donc, normalement, pour moi, c'est ici. La target, sous ce support. Pas nécessairement atteindre le suivant, mais en tout cas venir péter ça. Et ça fait passer quand même l'action de 350 à 250 $. À 250 $, c'est quand même vachement plus intéressant d'acheter du Boeing. Donc si vous voulez acheter du Boeing, au lieu de l'acheter à 350 plein pot juste avant les soldes, moi je pense qu'il vaut mieux attendre les soldes. Donc voilà, Boeing, ça rentre en portefeuille cette semaine, c'est officiel, j'attends un signal en 2 heures. Dès que j'ai le signal en 2 heures, j'y vais. Donc le signal pour l'instant, j'en ai pas puisque c'est break haussier. Donc j'attends soit qu'on termine le break, soit qu'on revienne l'invalider. Je rentre short derrière sur Boeing. Je vais mettre les alertes tout de suite d'ailleurs, comme ça vous les aurez. Donc l'alerte numéro 1, c'est si on revient chercher la résistance. L'alerte numéro 2, c'est si on revient chercher le gap. Voilà. Et voilà, on a fait le tour. Bonne semaine à toutes et à tous. J'espère encore une fois que vous aurez appris pas mal de choses. Ne vous faites donc pas enfumer par les actions. Par contre, si ça monte, ne jouez pas les justiciers. Encore, c'est le même avertissement que la semaine dernière, mais je préfère le marteler plusieurs fois pour que vous ayez bien ça en tête. Si Wall Street décide de monter, on ne se mettra pas en face. Il ne faut surtout pas le faire. Si vous vendez une bulle, c'est vous l'alimentez. Voilà. La bulle, c'est un marché qui monte en défonçant les vendeurs qui s'amusent à se mettre en face. Donc il ne faut surtout pas jouer ce jeu dangereux d'essayer de corriger une bulle parce qu'elle est malsaine. La bulle, c'est malsain, mais encore une fois, on ne la corrige que quand elle se termine. On joue le jeu dans le marché, on ne va jamais contre le marché, même si c'est pas rationnel, même si c'est décevant que ça fonctionne comme ça, les marchés fonctionnent comme ça et vous ne pourrez rien y changer. Donc encore une fois, jouer les justiciers à contre-courant, dans ces choses-là, ça ne peut que vous ruiner et malheureusement, c'est pas ce que je vous souhaite. Voilà.